et bienvenue dans ce nouveau live des expats où je reçois aujourd'hui Edwige qui va nous parler de préparation administrative et voilà. Comment vous avez passé votre week-end? Est-ce que tout va bien? Alors, on va aller chercher Edwige. Tuc, tuc, tuc. J'ai un problème capillaire. Tac, tac, tac. Et la voilà! Bonjour Edwige! Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait 3 jours. Comment ça va? Ça va très bien, ouais. Je suis Parfait. ravie de t'accueillir dans ce live des expats. On va parler d'un Et sujet essentiel et qui donne des sueurs froides à certains, à beaucoup même, je dirais. un sujet qui La préparation fâche administrative quand on part en expatriation. ou qu'on en revient. Ou qu'on en revient. Mais là, on est plutôt sur un départ ou on s'en fiche? Allez, Ça marche dans les deux cas? ça marche très bien dans les deux cas, Très effectivement. bien. Avant d'entamer direct le vif du sujet, Oui. qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Tel est le secret. Euh, alors, je suis donc Edwige, 33 ans. J'habite actuellement dans le Gers, mais je viens de Gironde. Je suis originaire du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Et je suis depuis un peu moins d'un an dans le Gers, du côté de Et Camden. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et du coup, je suis assistante administrative indépendante et je prends en charge l'accompagnement administratif des particuliers et d'une grosse partie pour les expatriés français. D'accord. Donc, Ouais. si je récapépète, tu aides les gens à faire toutes leurs démarches administratives, que ce soit des expats ou non d'ailleurs, c'est ça? Oui, oui, j'étais partie sur une base pour les expatriés, mais en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau des particuliers localement, il y a aussi un besoin. Donc, du coup, je suis aussi sur cette branche-là. Mais pour tout ce qui est à distance, voilà, c'est principalement pour les expatriés français, pour les aider dans leur démarche, donc du coup au départ, au retour, ou alors sur leur vie à l'étranger aussi, où ils Ok. sont Donc, amenés à devoir faire quelques tu démarches. fais les les Ouais, trois aspects trois étapes. Ouais, pendant, après, quoi. c'est ça. Ok. Et donc, tu fais à leur place ou comment tu fonctionnes? Euh, il y a, on va dire, trois phases ou trois thématiques. Il va y avoir une partie, ça peut être simplement du conseil. Mhm. Savoir seulement conseiller quelle démarche il faut faire, quel dossier il faut entreprendre ou vers quelle structure, vers quel organisme se renseigner. Donc ça peut être que simplement du conseil. Après, il va y avoir aussi une phase d'accompagnement où je ne vais pas prendre en main le dossier. Ça va être un peu plus que du conseil. Je vais vraiment rentrer dans le détail sur ce qu'il faut faire, le dossier en question par rapport à ta situation bien précise. À quelle date, à quel moment, ce qu'il faudra y mettre. Vraiment là, c'est un binôme, c'est un accompagnement. Mais après, tu as la grosse partie qui est vraiment là la prise en main, où là, je prends la démarche administrative à ma charge et je la fais à la place de la personne. Ok. Donc, ouais, 3 niveaux d'accompagnement, en fait. Ouais, Soit tout du à fait. conseil, soit du brassage d'informations, comme je le dis, soit vraiment, je t'aide à prendre les La choses en prise en main charge, et on y va ensemble, quoi. tout à fait. Dac, Ouais, dac. exactement. Super. Et ça, tu fais ça depuis combien de temps? Euh, j'ai commencé en juillet 2023. Mhm. Mais je faisais ça en emploi salarié, en tant qu'écrivain public ces 5 dernières années. Mais là, dans l'autre sens, où on faisait pour les personnes qui venaient habiter en France. Ok. Voilà. Donc là, c'est Le l'autre côté de petit de découvre l'histoire. avec joie les joies de l'administration française et qui ne sont pas françaises, c'est ça? Exactement. Ouh, Mais même pour nous, ah Français, bah, on découvre toujours les voies de c'est l'administration clair. française.
Et puis elle a ce bonheur de changer régulièrement en plus, donc Oui, mais vraiment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. c'est ça. Bon alors aujourd'hui donc on va préparer, on va parler. Oui. C'est lundi, j'ai pas les yeux en face des trous. On va parler des conseils ou d'astuces que tu aurais à nous donner dans le cadre où on doit justement préparer son dossier administratif. On doit cocher ses cases dans sa checklist avant de partir, avant de revenir ou sur place. À quoi faut penser en termes de préparation administrative? Oui, tout à fait. Alors du coup, si on devait le baser sur trois conseils, mais il y en aurait peut-être sûrement plusieurs, Plein d'autres. c'est clair. Moi, en tout premier lieu, ce que je conseille, c'est déjà d'anticiper ces démarches, surtout d'anticiper les délais d'attente. Il y a des démarches qui vont prendre très peu de temps, comme demander un acte de naissance. Généralement, c'est une semaine. Mais comme on dit avec l'administration, suivant où tu habites, les vacances scolaires, les choses comme ça peut être retardé. Bon, dans tous les cas, tu as d'autres démarches administratives, on le sait, elles sont longues et il faut les anticiper. C'est pas 2 semaines avant sa date de départ qu'on se décide de renouveler son passeport ou d'entamer sa démarche de titre de séjour ou autre. Il y a tellement de démarches. Donc, faut les anticiper, faut repérer les délais d'attente, prendre en compte, comme je disais juste avant, si c'est la période scolaire, il y aura 2, 3, peut-être un mois de décalage en plus. L'endroit où l'on vit par rapport à la préfecture, il y en a qui ont plus de délais d'attente que dans d'autres régions. Tout ça, ça à prendre en compte. Ça peut être très embêtant de rater un délai ou de mettre son dossier ou son départ ou son retour en porte-à-faux à cause d'un délai de traitement mal cerné. Donc voilà, il y a en premier lieu, il y a les délais d'attente. Donc une bonne organisation là-dessus, c'est un petit peu de recherche. On trouve facilement les délais d'attente ou sur Internet hein, de toute façon. Donc il suffit juste de se renseigner et de le prendre en compte. Donc s'organiser là-dessus. Ensuite, il va y avoir de vérifier ses sources d'information. Là, je parle, bon, ça marche pour tout, hein, toutes les démarches de toute façon, mais on fait la plupart de nos recherches maintenant sur Internet. Hein. C'est la plus grande source d'information qui soit à disposition assez facilement. Donc, du coup, Internet, c'est bien. Tu as beaucoup de positifs, mais tu as beaucoup de négatifs. Donc, tu as des informations qui sont pas réelles ou mal données, ou les informations sont pas justes. Bon, enfin, il Ou faut, pas faut à jour? vérifier ses sources. Voilà, ou pas à jour. C'est ça le truc aussi. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre ces informations sur les sites officiels, soit du gouvernement. Si c'est propre à l'expatriation, on va se renseigner aussi sur les sites des ambassades ou des consulats, où là, les informations, comme les sites des gouvernements, sont réelles, sont à mise à jour Régulièrement, oui. régulièrement. Voilà. Il y a des sites très bien, hein, des sites professionnels très bien, hein, qui appartiennent pas au gouvernement, mais à vérifier, voilà, faire attention s'ils soient bien à jour dans leurs renseignements en temps réel. Mais au moins, pour être sûr et certain, les sites gouvernementaux, les sites des ambassades ou alors les sites des organismes en question. Si on a besoin d'un renseignement sur la Sécu, sur quelque chose sur un dossier de la sécurité sociale, autant aller sur leur site à eux et on est sûr des informations dont on aura besoin. Ou même de les appeler, j'imagine, si Oui, vraiment tout à fait. on a un doute sur l'information ou qu'on voit qu'elle n'a pas été mise à jour depuis longtemps. Hop, 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 on fouille, on trouve un numéro de téléphone et bim, on C'est fait un ça. petit Voilà. bonjour madame de la Sécu, comment ça va? Voilà, voilà. Si on a un peu de temps à perdre, Oh, on me dit ça, mais moi je les ai eu 3-4 fois au téléphone et franchement, j'ai pas eu plus de 5 minutes d'attente donc elle va être bien tombée. Après, ça, non, je suis moqueuse, mais ça dépend des organismes. Il y en a qui sont un peu plus longs que d'autres. Mais non, non, je suis un petit peu moqueuse là-dessus. Mais oui, effectivement, il y en a qui préfèrent avoir le renseignement en direct. Un numéro de téléphone, c'est vite trouvé en 2 secondes sur Internet et on y va, quoi. sauf Là-dessus, sur bon, c'est simple. le site service public où là il n'y a pas de numéro de téléphone ou très rarement. Non, Donc c'est qu'une toute donnée, la un fichier ouais. Internet. Oui. Bah Donc après, tu peux, dans ces cas-là, joindre ta mairie, peut-être, sur certains renseignements. Ta mairie va pouvoir te renseigner. Mais après, tu as le compte des impôts aussi, qui peuvent te renseigner sur énormément de choses. Et puis après, bah, tu as les professionnels qui peuvent, voilà.
Et tu as la maison France Service aussi qui sont utiles et qui apportent énormément d'enseignements sur plusieurs domaines La comme maison la fiscalité, la sécurité service, sociale. c'est ça? Ouais, ouais, Ok. la maison France Service. Ça, je vous remets tout Euh, ça. ouais. Je vous remets tout ça dans les commentaires, hein, bien sûr, pour que vous ayez les pistes pour aller chercher vos informations. Je vais revenir sur ton premier conseil, Oui, celui d'anticiper les délais. En fait, on vous conseille déjà d'établir la checklist, enfin la liste de toutes les démarches que vous avez à entreprendre. Et ça, pareil, vous pouvez vous renseigner soit sur les sites officiels, soit auprès de professionnels comme Edwige, ou moi un petit peu, mais Edwige c'est un peu la meilleure. Voilà. on fait pas la même chose Non, on fait surtout. pas la même chose. Quand je dois faire des démarches et aider à faire des démarches pour les gens, ça m'arrive. Mais c'est pas le cœur de mon Mm. métier, il est vrai. C'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc faire cette liste et en fait en face de chaque item, j'irai. N'hésitez pas à mettre le temps ou le délai ou la date butoir à laquelle il faut avoir ça. Parce que il peut y avoir des délais aussi qui sont entre temps et tant de temps. On Mm. sait, on envoie son passeport, Oui, on ne tout sait à fait. jamais trop si ça va vraiment être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Oui, 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 tout à fait. Et n'attendez pas pour ouvrir votre passeport et regarder la date. Hein. Non, bah surtout quand on veut partir en expatriation, c'est quand même le C'est ça, papier le plus important du du lot. lot. Donc, ouvrez votre passeport, regardez sa date de validité. Souvenez-vous qu'en plus, certains pays, il faut au moins 6 mois. Ah Euh, oui, à l'entrée, il faut 6 mois de validité de votre passeport. C'est-à-dire que la date de fin doit être dans plus de 6 mois de votre date exactement. d'arrivée dans le pays. Si jamais vous arrivez dans le pays, vous installez et que votre passeport il va expirer dans 1 an, et là, vous pourrez recommencer des démarches à l'ambassade ou au consulat. Mais en tout cas, le Si on passeport, peut le s'y plus important, prendre avant, c'est mieux. Si on voilà. peut s'y prendre avant, toutes les démarches, effectivement, quand on sait qu'on va partir en expatriation sur plusieurs années, le mieux c'est d'anticiper certaines démarches et de les faire en France, si on peut, hein, évidemment. Par exemple, anticiper sur les apostilles, les documents qui sont à Alors, cacheter qu'est-ce qu'une officiellement. apostille, Mhm. Edwige, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas? C'est le petit cachet officiel qui dit que ton document, il est certifié. Donc celui-là, il est assez facile à obtenir. Hein. Les délais sont assez courts en plus, donc c'est pas un problème. Mais une fois qu'on arrive dans le pays, qu'on se dit oh putain, j'ai pas fait apostiller mon papier, c'est un peu plus compliqué depuis l'étranger, suivant quel pays où on est, pour faire apostiller son document. Il y a aussi les traductions de documents comme les diplômes ou autres. Euh, Ça c'est pareil. Il vaut mieux penser à le faire avant de partir. Toujours plus Certifié. embêtant. Il y Ouais, a des, voilà. Et après le faire il certifier y a aussi. des traducteurs qui sont assermentés pour Agréé. ça, qui Tout à sont fait. identifiés. Vous pouvez trouver Facilement. en ligne. Mais oui, on a déjà eu, enfin, dans ma famille, je crois, hein, mon cousin qui son dossier de départ n'était pas prêt tant que ses papiers apostillés n'étaient pas arrivés. Eh oui. Et ça prend un petit peu de temps parfois, alors Voilà. du coup, il faut Bah, anticiper. Donc, voilà. Et c'est comme on dit, si tu anticipes pas, tu vas perdre du temps sur des délais s'ils sont pas pris en compte assez tôt. Et bon, mais tu vas retarder ton dossier, forcément. Donc c'est dommage. C'est donc, je dommage. récap. Premier conseil, on anticipe les dates en Ouais. listant tout ce qu'il y a à faire, en mettant une date butoir en face, en se renseignant sur les sites pour trouver quel est le délai de production du papier dont vous avez besoin, ou du document, ou de je ne sais qui, je ne sais quoi, du visa. Peu importe. Voilà. Sachez que certains visas, quand vous allez dans certains pays, ils n'ont pas de date. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. Et parfois, quand ils vous donnent un délai, il n'est pas respecté. Ça arrive. Mais ne C'est perdez vrai. pas espoir, tout s'arrange. Donc ça, c'est le premier conseil. On anticipe les dates. Ouais. Et ensuite de ça, on vérifie bien ses sources, des sites officiels, les sites gouvernementaux. On regarde bien la date de mise à jour. Et si jamais on a un doute, on essaye d'appeler pour savoir quelle est l'information la plus pertinente et la plus Ouais. adéquate. C'est pas ça le mot, mais vous avez compris. Mais oui, pas perdre de temps, ça sert à rien de réfléchir pendant 10 jours à ce que ça tombe tout seul. Comme tu dis, autant téléphoner de suite à l'organisme en question pour avoir le renseignement au plus vite et éviter de perdre encore plus de Très temps. bien. Faut pas attendre que ça arrive tout seul. Ça, ça arrive généralement pas en plus. Hein. Non, jamais, Ça ne tombe pas du ciel comme jamais, ça. jamais.
Voilà. Et quel serait ton troisième conseil pour des préparatifs administratifs qui ne font pas peur? Eh bien, un conseil qui fait pas peur, se renseigner sur les conventions. Alors, quand vous savez, une fois que vous savez, vous connaissez le pays où vous allez vous expatrier, se renseigner sur tout ce qui concerne les conventions bilatérales internationales, où vous allez avoir les mesures prises en charge qui concernent ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la sécurité sociale. C'est à voir s'il y a des mesures de continuité sur la prise en charge de la Sécu. Il va y avoir aussi tout ce qui est fiscalité. Est-ce que je vais devoir payer deux fois mes Double. impôts, une fois sur mon pays d'accueil, une fois sur mon pays de base, donc la France. Va y en avoir d'autres qui ont plein de renseignements sur la mobilité professionnelle, qu'est-ce qui est pris en charge, pas pris en charge. Enfin, il y en a d'autres évidemment, mais ça c'est les trois plus gros principaux. Et la sécurité sociale est quand même hyper importante. On se demande tous comment on va continuer à pouvoir assurer nos soins ou pas. Donc il y Donc, si a ça c'est Si vous facilement ne vous posez pas cette question, c'est une question qu'il faut vous poser. ça Hein. Vraiment, ça vous tombera dessus. ça n'est Du pas coup, négociable, ça. non, surtout sur la santé. Je pense que personne ne part. Enfin, il y a personne qui part en expatriation et qui se demande pas comment ça va se passer pour la santé. Surtout suivant le pays où on Détrompe-toi. va. Détrompe-toi. Il y Voilà. en a qui se disent j'ai jamais été malade. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'y Tu pense vois. pas. Comme je pense pas comme ça, je me le dis pas, tu vois. Et Mais moi, oui, effectivement. malheureusement, je ne rencontre beaucoup trop de gens qui pensent comme ça. Donc, c'est là toute la beauté de mon métier, de se faire penser à ces gens que il suffit d'une fois où ça se passe pas bien et pas bien couvert pour que ça fasse un peu mal. Oui, oui, tu Donc, peux oui, bien prendre sûr qu'on conscience. pense. Ouais. On pense au système de santé, on pense à sa couverture santé, là où on va. Eh Bien oui. sûr, Qu'on soit c'est seul non négociable. ou en famille, c'est très important. Exactement. Donc, et puis, ça peut nous coûter très très cher s'il arrive quelque chose. Donc, il vaut mieux. Donc voilà, ces conventions, elles sont facilement trouvables sur Internet. Hein. On tape convention bilatérale, on tape le pays dans lequel on compte résider, France, je dis une bêtise, France Gabon, et on va trouver s'il y a une convention entre les deux. Et on prend les infos qui nous sont utiles et ça peut répondre à beaucoup de questions. Par exemple, il y a pas mal de conventions bilatérales qui existent en dehors de la Sécu et les impôts sur les régimes retraite. Par Mhm. exemple, si vous partez vous installer à l'étranger à la retraite, sachez qu'il y a certains pays avec lesquels il y a Ouais, des avantages aussi fiscaux, des réductions, des choses tout comme à ça. Donc, vous pouvez trouver fait. tout ça dans les conventions bilatérales qui parfois sont un petit peu indigestes à lire. On va pas se Elles mentir. sont très barbares. Ouais, c'est très. Ouais, ça Oui, fait mal au crâne, hein, c'est rébarbatif. c'est pire qu'une gueule de bois. C'est une partie comme si on lisait le code pénal, quoi. C'est Genre, pas très amusant, on salit mais d'avance. voilà. Mais grâce à Internet, on arrive quand même à trouver les condensés ou les parties intéressantes. Il suffit d'avoir des bons mots-clés lorsqu'on fait sa recherche Internet et vous tombez sur ce qu'il vous faut, sur l'enseignement qu'il vous faut ou qui vous intéresse. Et on se tape pas les 80 pages de la Non, convention, quoi. Et le reste. en petites lignes, écrit en, Ouais, il y avait en, en italique, il y vocabulaire avait que l'astérix. personne ne comprend. C'est vraiment pas C'est une ça. partie de plaisir. Sauf si vous avez des insomnies, que vous souhaitez vous endormir, là vous pouvez y aller. Ça marche très bien, Ouais. je pense. C'est mieux que de compter les moutons. Compte donc les mots dans la convention bilatérale entre la France et le Gabon. Tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Bref, donc, je récap encore une fois parce qu'on aime bien Mhm. récapituler. On anticipe les démarches en mettant les délais, en n'attendant pas le dernier moment pour s'y mettre. Ouais. Et parce que certains délais sont flous ou compris entre deux périodes, voilà, on y va le plus vite possible. Bien sûr, on demande à Edwige, si jamais vous ne savez pas où chercher, elle vous sera ravie de vous donner des petites infos comme ça. C'est pour ça qu'on l'aime. Et deuxième, on cherche bien sûr des sources officielles, on se méfie des sites privés. Les sources gouvernementales officielles sont toujours les sources les plus fiables. Ouais. Même si on n'aime pas ce qui est écrit dessus, c'est pas grave, on Ouais, suit tout ça. à fait. Que ça soit l'ambassade, que ça soit le consulat, que ça soit le site du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est Tout plein. des sites qu'il faut aller consulter et en faisant bien attention à la date de mise à jour. Mais les dates Oui. du site Ils sont gouvernementaux affichés sont en général.
qui sont affichés généralement sur les pages principales ou quand on arrive sur le site du gouvernement, peu importe la page qu'on ouvre, il y a toujours écrit Mise à la jour. date de mise à jour Ou, et ou elles sont marqué, toujours intéressantes. toujours à jour autant. Et normalement, c'est la Oui, date du jour. Dernière mise à jour tout à à telle fait. date et toujours à jour à la date d'aujourd'hui. Voilà. Et Exactement. troisième, pensez à regarder les conventions bilatérales, même si c'est barbant. Il y a plein d'infos là-dedans. Ouais. Pareil, vous tapez convention bilatérale sur Internet. Ça vous donne pas mal d'indications. Oui, la préparation administrative, c'est pas toujours une partie de plaisir pour beaucoup Ah d'entre vous. oui, Il y a du stress lié avec ça, la peur d'oublier des choses, la peur de tout à justement fait. louper des délais, la peur de ne pas savoir la petite ligne qui va bien. C'est pour ça que les professionnels comme Edwige sont là pour vous aider à 3 niveaux, hein, comme elle le disait tout à l'heure, du conseil, du pur conseil, ou alors faciliter la recherche d'informations, ou alors vraiment l'accompagnement main dans la main La pour pas que vous vous sentiez prise en toute charge. seule et pas que vous pleuriez tout seul dans votre coin. Voilà. Parce On que peut pleurer à deux. on peut pleurer à deux. Voilà. Donc, pensez-y. Nous, on vous prépare une petite surprise pour mars. C'est plus trop une Oui, surprise parce qu'on va en parler de plus en plus, mais voilà, on vous prépare justement un e-book, un livret dans lequel vous allez retrouver un ensemble de démarches administratives à faire avant le départ et tout ce qu'il faut comme la préparation perso et émotionnelle. Donc le combiné de son expertise et de mon expertise. exactement. Voilà. Ça fait déjà une bonne base quand on se prépare à partir à l'étranger pour rien Ouais, oublier. Et vous trouverez dans ce e-book qui risque d'être assez riche et plein de valeurs, des conseils, même des petits jeux, les bonnes infos, les bonnes adresses, tout à fait. voilà, pour que vous puissiez entamer vos démarches de façon autonome, Et sereine. ou du moins avoir une première base et de façon sereine. Et ça n'a pas de prix. Ça, pour ça, vous pourriez être prêt à payer au moins 500 balles. Je dis ça comme ça. Voilà. Non, non. Au moins, au moins. Ça ne sera pas 500 balles, ne vous en faites pas, ça ne sera pas 500 balles. Quoique, on va aller la publier aux éditions Lafon et ça va devenir un best-seller. Tu vas voir. Moi, je crois Au vraiment placard, le beaucoup en petit ça. routage. C'est ça. Le petit routard des démarches administratives. Formidable. Donc, voilà les conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui sur la prépa administrative au moment de partir, revenir, vivre en expatriation. Ça marche tout le temps. Oui, tout le temps. C'est Je ça. pense on a des démarches à faire aussi quand on est dans son pays d'accueil. Si on y reste plusieurs années, on va forcément se retrouver à devoir renouveler déjà quelque chose. Son Ça, acte un acte de naissance, une carte d'identité, un passeport, peu importe. Enfin, il y aura toujours quelque chose à faire dans tous les et cas. ça, Donc, dites-vous que ça vous prend allez, 6 mois à 1 an dans la première année pour avoir bien tous les papiers, pour être bien à jour partout. Je ah dirais oui, que oui, oui. Je dirais que 6 mois, c'est quand c'est cool et que ça a été vite. 1 an, c'est quand c'est galère, mais Mais on est quand même plus proche après, du 1 an. oui. Et puis, tout dépend aussi de la situation, parce que là, c'est vraiment du cas par cas après, mais tout dépend aussi de ce que vous devez faire, dans quelle situation vous êtes avant de partir. Est-ce que, si par exemple, toi, tu vas être locataire, tu auras moins de choses à faire que si tu dois vendre ta maison, là où il y aura des démarches plus considérables. Si tu pars seul, tu en auras un peu moins que si tu pars en famille, avec plusieurs Clairement. enfants, avec une scolarité à gérer. Enfin, donc effectivement, il y en a ouais, où il vaut mieux prévoir un an en avance, ouais, C'est effectivement. pour ça que on vous encourage à anticiper et Mm. aussi à contacter des professionnels qui peuvent vous accompagner, puisque là aujourd'hui on vous donne des conseils très généraux qui peuvent s'appliquer à toutes les Tout à fait. situations. Mais bien sûr que si vous toquez à la porte d'Expatez-vous ou de chez Blé Service, on va regarder ça en détail par rapport à votre situation à vous. Et votre Mm. situation à vous n'a peut-être rien à voir avec celle de votre voisin qui a une configuration semblable. Totalement. Donc ne vous comparez Non, pas, ça ne sert à non, rien. non, non, Voilà. non, tout à fait. Exactement. Ça, c'est bien Ah, dit, merci, Margot. merci. Est-ce que toi, tu as déjà été expat? Oui, 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 tout à fait. Tu as été Plusieurs reprises. expat où? Alors, grand débat. Grand débat si on peut dire que c'est une expat ou pas une expat. Mais ma première, je l'ai faite quand j'étais toute petite à l'île de la Réunion. Voilà. Ah ouais. Donc Ah ouais, après, je laisse. je vois le débat.
je le vois. Mais, mais mon plus beau, ça a été le Gabon. Le Gabon. Ouais. D'où l'accord bilatéral. Mais je te jure que ça n'a rien à voir, c'est le premier truc qui m'est arrivé à l'esprit. Rien à voir, mais oui, il y en a effectivement avec le Gabon. Et voilà, mais après voilà, on a déjà eu ce débat, savoir si c'est une expatriation d'aller aller Dans sur l'île de la Réunion ou autre, mais Et voilà. qu'est-ce que tu en retiens, toi? Quel est le souvenir le plus marquant que tu as de cette expérience? Alors, la toute première, j'étais petite, hein, quand on était allé d'Orange, j'avais que 5 ans. Donc, j'ai que des choses qui m'ont traumatisée. Mince. Les tempêtes, des trucs comme ça. Mais le Gabon, plus comme j'étais beaucoup plus grande, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai apprécié de ce genre d'expérience, c'est l'ouverture d'esprit que ça t'apporte après quand tu reviens en France, enfin moi ça m'a complètement changé. Au niveau des autres, au niveau du partage, de la générosité, de l'empathie, La vision du aussi de, monde, quoi. oui, exactement, tout à fait. Et bon après moi je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. Enfin je me suis régalée pendant 2 ans, c'était magnifique, magique, merveilleux. Et mais ouais, ça apporte quelque chose, Ouais. ça te change. En Mais bien, je je pense. pense que toutes les expatriations te changent un petit peu, même Oui, si ton expérience n'est pas forcément toujours très positive, tout à t'en fait, oui. retires des choses et ça te fait évoluer d'une façon Ah, assez incroyable. exactement. Ah oui. Mais moi, je sais que je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu fait ces expatriations. Et j'en remercie mon papa. Merci, Papa Chiblé. Donc, vous pouvez retrouver tous les conseils d'Edwige dans les commentaires en dessous de la vidéo, bien évidemment, ainsi que ses contacts si vous voulez la contacter, ses coordonnées si vous voulez la contacter. Son Instagram, c'est Cheblé Service, Cheblé-service. Et elle vous donne plein d'infos sur plein de pays, plein de démarches. Allez le suivre, son compte, il est vraiment très bien fait. Gardez un petit œil sur ce qu'on va faire parce que ça va dépoter. Ouais, Euh, ça va être bien. on va vous envoyer de la valeur. Voilà. La valeur Là, ajoutée. on est dans la préparation. Ça prend un peu de temps. Mais on vous prépare un truc trop cool. Ouais. Donc, on a hâte de vous présenter ça. D'ailleurs, on se reverra, nous. On se reverra le 11 mars ou le 4 mars. Le 4 mars. Euh, non, non, on a encore changé les Ah dates, bon. Margot. C'est après. C'est à la mi-mars, il me semble. Alors, donc, Mais on n'est pas au en point mars, on encore, se on n'est pas au revoit. point. On se revoit en mars pour vous présenter notre joli bébé et qui parlera toujours d'administratif, mais aussi combiné Oui, avec tout ce qui est préparation personnelle et émotionnelle. c'est ça. Voilà, Comment pour bien préparer son départ à l'expatriation sous tous ses exactement, angles. exactement, de manière autonome. Parce que Ouais. tous n'ont pas besoin d'accompagnement. Voilà, Non, non, tout à fait. Heureusement. Sinon, on serait vraiment débordés. on serait débordés. On n'en pourrait plus. Bref, je te remercie beaucoup pour ces précieux conseils. Ben, merci J'ai été à toi. Bon. ravie de t'accueillir dans le live des expats et allez vous abonner à la page d'Edwige, elle est vraiment trop cool. Ben, merci à toi. J'étais ravie de participer, en tout cas. Merci beaucoup, bonne semaine à tous. Ah oui. Prenez soin, Au revoir. bisous. Ciao, ciao. Ciao.